Bonjour à tous. Suite à l'histoire des explorateurs la semaine dernière et la semaine précédente avec ceux qui n'ont fait que se plaindre face à Moïse en disant qu'il n'avait pas de viande, qu'il n'avait pas de différents goûts dans la manne. Voici que cette semaine, nous continuons, si on peut dire, dans l'épisode de ceux qui sont là pour râler, pour se plaindre. Et voici que Korach, qui est le cousin de Moïse, vient avec un groupe de 250 chefs de tribus et s'oppose au fait même que Moshe a été désigné par Dieu pour diriger le peuple juif, les sortir d'Égypte, leur donner la Torah, les conduire dans le désert pour les amener en Israël. Fameux argument que Korach est venu avec tout son groupe, puisque lui était le premier instigateur. Il se tourna à Moïse en lui disant « En quoi tu es mieux que nous? Pourquoi toi tu es le dirigeant et pas nous? Nous sommes tous des gens saints. Nous sommes tous des gens pieux. Avec quel droit tu te permets d'être meilleur que nous? Comment tu peux te considérer celui qui est le dirigeant du peuple juif ?» Le rabbi en 1967 nous explique que l'argument de Korach n'était pas simplement contre Moïse. Ce qui dérangeait à Korach, c'était cette notion d'avoir un rabbi, un maître du peuple juif. Nous savons très bien ce que la Torah nous dit, que Moshe représentait le peuple juif, et le peuple juif c'était Moshe. Il n'y avait pas de distinction entre les deux. Mais Moshe était celui qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Korach ne pouvait pas le supporter. À la place de lui répondre sur les champs, la Torah nous dit que Moïse, il a dit à Korach, tu sais quoi? Attendons demain matin. Demain, Dieu nous fera savoir qu'est-ce qu'il décide. Peut-être effectivement tu as raison. Peut-être c'est pas à moi de diriger le peuple juif. Bien sûr que Moïse savait très bien que c'était Dieu qui l'avait désigné, comme on se rappelle déjà il y a quelques semaines en arrière, avec cette fameuse mission d'aller libérer le peuple juif. Mais là, Moïse dit à Korach, peut-être tu as raison dans ton argument. Attendons demain matin et nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu va décider. Nous savons tous la suite de l'événement, comme quoi, bien sûr, Dieu s'est mis en colère contre Korach, contre tout son groupe, ils ont été gravement punis, et c'était une preuve de plus que c'était bien Dieu qui avait décidé et désigné Moshe comme dirigeant du peuple juif. Le rabbi demande la question pourquoi il fallait attendre le lendemain matin. Moshe savait très bien qu'il a été désigné par Dieu. Quel était le but d'attendre toute l'après-midi, le soir, le lendemain, pour avoir et obtenir la certitude que c'est bien lui qui a été désigné et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi il ne pouvait pas leur répondre tout de suite? Rashi donne deux explications. Premièrement, Moshe voulait leur donner du temps pour faire tchouva, pour regretter, pour analyser le fait qu'ils ont fait une erreur, de se révolter contre le choix de Dieu. La deuxième explication que Rashi nous amène, c'est que Moshe voulait leur faire comprendre que de la même manière que tu ne peux pas enlever cette différence entre le jour et la nuit, c'est Dieu qui a placé une telle différence sur terre, exactement la même chose entre un dirigeant du peuple juif et le peuple juif. C'est Dieu qui a désigné qui sera le dirigeant. Et on ne peut pas défaire ce choix. Quelle était l'idée d'attendre le lendemain matin? Moshe a voulu leur donner l'explication suivante. Quand il fait nuit, tout paraît comme si c'est exactement la même chose. On ne voit pas de différence entre les bâtiments, la terre, les plantes, les animaux, les pierres. Tout est exactement la même couleur. Tout apparaît être exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre quoi que ce soit. Quand il fait jour, il n'y a absolument rien qui a changé par rapport à tout ce qui existait pendant la nuit. La seule différence, c'est qu'on voit apparaître les différences. Tout est clair. À ce moment-là, on voit qu'il y a des bâtiments, des rues, des plantes, des quartiers, des maisons, des animaux, etc. Moshe a voulu dire à Korach et à toute son équipe, tous ceux qui sont venus se révolter contre lui, le rôle d'un tzaddik, le rôle d'un rabbi, puisque votre argument est que nous sommes tous saints. Bien sûr que tout le peuple juif est saint. C'est d'ailleurs ce que la Mishnah nous dit dans les maximes de nos pères, que tout le peuple juif est considéré juste, pieux.
Néanmoins, il y a une distinction et il y a une différence. Car le rôle d'un rabbi, le rôle d'un maître du peuple juif, c'est d'éclairer, d'amener la lumière dans les endroits sombres, d'amener la lumière dans les endroits qui peut-être existent, sont concrets, mais n'éclairent pas. Le rôle d'un rabbi, d'une tête du peuple juif, par définition l'acronyme Rosh Bnei Israël, qui veut dire rabbi, c'est d'éclairer, d'amener cette lumière. D'éclairer la neshama de chaque juif, de s'occuper de chacun et chacune du peuple juif, sans distinction, sans différence, de quel courant, de quelle coutume, s'il vient d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, pratiquant ou non pratiquant, religieux ou non religieux. Ça, c'est le rôle d'un rabbi, d'un maître du peuple juif, qui s'inquiète pour chaque individu du peuple juif. Ce n'est pas par hasard que nous lisons cette paracha à quelques jours avant la 23e Iloula du Rabbi de Lubavitch, le 3 Tammuz, cette année, le 27 juin. Car ça même définit quel était le rôle du Rabbi sur terre. S'inquiéter pour le bien-être de chacun d'entre nous, de chacun du peuple juif, sans différence. Le faire éclairer, lui amener la lumière. Faire en sorte que la neshama, l'âme juive qui est à l'intérieur de lui, puisse jaillir, éclairer, s'épanouir, grandir, avancer, afin de remplir sa mission sur terre. D'être pas seulement une personne qui fait la volonté de Dieu, mais qui éclaire son entourage, qui éclaire toutes ses connaissances, afin de faire en sorte de transformer ce monde en un monde meilleur. Le Rabbi est celui qui a réveillé dans notre génération cette soif, cette passion, cette attente à la grande lumière, la lumière de Mashiach. Que Dieu fasse qu'un corps, avant le jour de la Iloula du Rabbi, ce mardi 27 juin, nous puissions tous ensemble être réunis avec le Rabbi, avec la venue du Mashiach à Jérusalem très prochainement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.